Alors bonjour, Louis-Jacques Laferté, propriétaire des magasins Laferté de Drummondville, Saint-Hyacinthe, Actonville et aussi d'Unigyps à Longueuil. Mon père a parti l'entreprise sur le 4e rang, qui était à l'autre bout du monde dans ce temps-là, à Drummondville. Il n'y avait pas beaucoup de construction à Drummondville. La première année qu'il est parti, il y a eu un permis de construction. On a réussi à avoir 50% des matériaux. Quelques années plus tard, la ville de Drummondville a décidé d'agrandir le 4e rang pour faire le boulevard Lemire, une partie du boulevard Lemire actuel. Le petit magasin a été exproprié, ce qui a forcé mon père à construire un plus grand magasin de 15 000 pieds carrés, qui était énorme à l'époque pour une cour à bois. Au départ, il a fait partie du premier groupement qui s'appelait Union 6, c'était 6 marchands, naturellement, et qui a été les bases du groupe BMR. Il a aidé aussi à fonder le groupe BMR. Il en a été président pendant plusieurs années. Oui, il a participé au changement des cours à bois au sein du Québec. Quand j'ai acheté en 1996, j'ai voulu agrandir le magasin parce que on voyait les Renault Dépôt qui poussaient dans ce temps-là. C'était des grandes surfaces. Alors, si on voulait se comparer aux grandes surfaces, il fallait aussi agrandir, sinon on n'aurait plus été là. Moi, j'aime ça quand ça bouge. Alors, au bout de 3-4 ans, sans agrandissement, sans projet, je m'ennuie, alors j'en trouve. Alors, on a grandi 4-5 fois le magasin de Drummondville. On a grandi 2 fois le magasin de Saint-Hyacinthe. On parle de Drummondville aussi, on a fait le centre de distribution en 2019 et qui a été pris en 2020. On a fait le centre de service, une grande entrepôt multiservice qu'on a pour la cour à Drummondville aussi, qui va extrêmement bien. L'achat du magasin de Saint-Hyacinthe était un grand tournant. Avant, on était à la présentation. Alors, les contracteurs, pour venir chez nous, c'était loin. C'était comme à 10-15 km du centre-ville de Saint-Hyacinthe. Le déménagement du magasin de Saint-Hyacinthe à l'entour des années 2000. Une petite anecdote, le magasin était tellement rendu plein de l'autre côté de la rue, parce que le magasin de Saint-Hyacinthe était de l'autre côté du boulevard Laurier, presque en face. L'anecdote, c'est qu'on avait déjà acheté des entrepôts au magasin actuel. Les gens, par exemple, qu'on vendait une tondeuse, mais le commis de service pour aller donner la tondeuse au client, il partait en bicyclette à pédale et s'en allait donner la tondeuse au client pour revenir. Alors, à un moment donné, ça ne fonctionnait plus. On a pris la décision de faire le magasin actuel. Tout ça pour être prêt éventuellement pour acquérir de nouveaux magasins ou de construire des nouveaux magasins. Il faut trouver des opportunités à succès pour ouvrir seulement des magasins pour en ouvrir. Il faut s'assurer qu'ils vont être rentables, puis qui vont dans des secteurs en croissance aussi. Alors, pour moi, c'est ça. Il y a le web aussi qui est important, qui est en croissance. Alors, il faut être bon dans le web, il faut être proactif, il faut que ce soit facile pour les consommateurs quand ils vont sur notre site de trouver ce qu'ils cherchent, d'avoir les bons produits. Alors, je te dirais, c'est les 2 facteurs de croissance, les 2 facteurs d'avenir de la Ferté. C'est une entreprise familiale, il y en a de moins en moins. La plupart des entreprises, c'est rendu des corporatifs. Alors, le côté humain est moins là. Pour moi, c'est très, très important. Ça prouve un peu l'ancienneté qu'on a de nos employés, des employés d'extrêmement longue date qui restent chez nous. On sait s'adapter. On essaie de plus d'aider aussi nos employés. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours possible, mais pour nous, ces valeurs-là, pour moi, c'est vraiment important. On parle d'efficacité, c'est les innovations. On parle des étiquettes électroniques. Pour ceux qui se rappellent, avant, il fallait changer manuellement faire imprimer, changer manuellement chacun des petites étiquettes en avant des items. Ça prenait un temps fou. C'est ça l'efficacité. C'est toujours être à l'innovation. Unique, c'est notre côté entreprise familiale. Unique, c'est aussi, on est capable de s'adapter à chacune de nos régions. Dans plusieurs cas, on ne présentera pas même les produits de Saint-Hyacinthe comme les produits de Drummondville puis d'Actonville. On est capable de s'adapter micro à notre région. Qu'est-ce qui me rend le plus fier, c'est d'avoir été capable de prendre l'entreprise que mon père m'a léguée et j'ai entrepris de prendre cette belle base-là que mon père m'avait donnée et de la faire croître. L'autre fierté, depuis quelques années, c'est une nouvelle génération qui est rentrée dans la Ferté, une nouvelle équipe. Il y a eu beaucoup de retraites de l'ancienne garde de la Ferté,
depuis le COVID, de voir cette nouvelle équipe-là dynamique prendre en charge le futur de La Ferté, ça me rend vraiment fier. J'accompagnais mon père quand j'étais pas haut. Mon père me faisait mettre des broches dans les brocheuses, puis dans le temps qu'il n'y avait pas de web, on prenait on avait des pamphlets de compagnie, alors je mettais l'étampe La Ferté sur chacun des pamphlets. J'ai travaillé dans la cour comme helper, j'ai travaillé dans la cour comme chauffeur, j'ai travaillé au comptoir des matériaux pendant plusieurs années. Tous mes étés d'étudiant, ben, je les passais ici depuis l'âge de 14 ans. J'ai brassé de la peinture, j'ai fait de la caisse, alors c'est ça aussi la différence. C'est que quand quelqu'un me parle d'une problématique, ben, je l'ai déjà vécu. Quand je passe au comptoir des matériaux puis il y a une file de clients, alors j'arrête, je fais 2-3 clients et je continue mon chemin. La seule chose, c'est des fois, je me souviens plus qu'est-ce que je m'en allais faire, mais ça, c'est pas grave. Mon père m'a donné ma chance, il me laissait faire les choses à ma manière. C'est difficile pour un père parce que pendant 30 ans, il a fait ses choses à sa manière. Moi, j'ai changé les choses, ça a évolué, mais il m'a toujours fait confiance, malgré mes erreurs, parce que j'en ai fait. J'ai pas juste fait toujours des bons coups, mais il m'encourageait à continuer et surtout à apprendre des erreurs que j'ai faites. Mon père a travaillé avec moi jusqu'au début 2000. Oui, il était toujours fier de voir chacune des étapes. Je suis déçu qu'il n'ait pas vu le centre de distribution. Je suis déçu qu'il n'ait pas vu la nouvelle entrepôt. Il aurait peut-être eu de la peine de voir ces sheds qu'il a construits dans les années 60. On a ce qu'on a des Oli 4, la 4, la 5, la 6. Alors, il aurait probablement eu une petite peine de voir ça. Il m'aurait peut-être dit, ça n'a pas de bon sens de démolir ça, fais ton entrepôt ailleurs. Mais c'est certain que où il est très fier.